Bonjour. Oui, je le ferme. On m'a recommandé de le fermer, de recommencer. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager. Encore une fois, vous allez trouver que je ne vais pas vite parce que, bon, d'abord, on ne se voit pas souvent, peut-être aux 5-6 semaines où je prends la place ici. Et le Notre Père, pour moi, c'est la prière fondamentale. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis des mois maintenant, ça m'habite, cette pensée de Dieu qui a tant prié la nuit, tôt le matin, à chaque jour. Il nous laisse à peu près 4 versets, 5 versets sur la prière. Et je me dis, chacun de ces mots-là doit absolument être fondamental dans notre vie de chrétien. Alors, le Notre Père, je me rends compte que souvent, on l'utilise un peu comme une bannière, un genre de... un jeton qui va nous ouvrir la porte du ciel, puis qui nous introduirait dans la présence du Dieu créateur. Un peu comme... je pense que des fois, on voit ça un petit peu, la société en général, là, une carte de guichet bancaire. Hein, tu sais, moi, j'arrive à un moment donné, des funérailles, on va à des funérailles. Puis c'est comme une espèce de, la bannière, tout le monde se réunit en dessous de cette pensée que Dieu est le Père et tout est réglé. Mais non, je crois que c'est vraiment pas l'objectif de ce que Jésus nous a laissé. La prière du Notre Père, je la vois vraiment comme étant un modèle pour... J'avais choisi le premier mot pour notre élan de prière. Et là, j'ai été plus raisonnable. Je me suis dit, pas sûr qu'on a l'élan de prière. On va utiliser le mot notre parcours de prière, hein, parce que moi, le premier, je reconnais que ça demande toujours un petit effort. Il faut que je me pousse. Alors, avant que Jésus, donc, présente sa prière à ses disciples, il va les prévenir que voici comment vous devez prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Alors, la prière, c'est pas juste de parler à Dieu ou devant Dieu, mais aussi de lui laisser le temps et l'espace pour qu'il y ait un temps où nous-mêmes, on soupèse nos mots, puis qu'on soit prêt à écouter si à travers ce qu'on a pu lire, parce que c'est souvent là que nous vient notre source de réflexion et d'énergie, alors on veut lui laisser l'espace pour guider nos réflexions vers son royaume. Ésaïe a écrit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Évidemment, ça n'interdit pas d'en faire une prière publique. Quand on observe correctement le début de cette prière, moi, je suis toujours étonné, on observe que la prière, elle ne commence pas avec qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, là, ça presse, c'est la priorité du moment. Ça commence avec une pensée tout à coup où, oups, on sort un peu de notre cadre, de notre nuage à nous. Nos pensées sont très agitées, particulièrement dans les années qu'on vit actuellement. Nos pensées sont très terrestres. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin pour demain? Je pense que Dieu veut qu'on élève notre regard. Un peu comme de changer de perspective, de se voir un peu à vol d'oiseau, nous, notre vie, nos proches, notre société dans laquelle on évolue. Alors, j'ai eu l'occasion de vous partager dans les derniers mois ces 2 premières requêtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la 3e requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
D'abord, je pense que quelqu'un, la dernière fois, m'avait posé la question. On parle du ciel, puis on parle des cieux. Hein? C'est étonnant. Notre Père qui est aux cieux, moi j'aime beaucoup cette pensée juste de la première ligne, là. Notre Père, il y a de l'intimité là-dedans. Je suis déchiré quand j'entends des gens qui ont eu des mauvaises relations avec leur père, parce que je me dis, il me semble qu'il y a tellement quelque chose d'inspirant de penser à un père aimant, puis un père qui est tout-puissant, il habite les cieux. Moi, personnellement, ça me fait décrocher, ça me réjouit et ça m'apaise. Alors, au rendu à cette troisième requête, souvent, juste de modifier l'ordre des mots, hein, ça nous met à quelque part ailleurs. Et là, j'ai simplement inversé. Comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre. On imagine probablement, et moi, en tout cas, facilement, je pense que au ciel, ça va bien là-bas. Tout est en ordre, toujours parfaitement. Puis ici, autour de moi, sur Terre, c'est rarement, puis très rarement, sinon jamais, il y a de l'agitation, il y a le temps qui file, il y a de la souffrance, il y a des injustices. Et c'est lourd. Mais Dieu plane au-dessus de ça. Notre Père, que ta volonté soit faite. Et là, j'ai pensé durant, pas des jours, parce que ce n'était pas ma préoccupation constante, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai réfléchi durant à multiples moments dans les semaines derrière moi. Et là, je me suis à un moment donné étonné. Pourquoi est-ce que la prière, c'est pas « fais que ta volonté se fasse ». Je me suis dit, étonnant, que ta volonté soit faite, c'est un peu comme un mode passif. C'est pas parce que fais, Seigneur, ta volonté, ça c'est actif. Mais là, que ta volonté soit faite, je me disais, quand même étonnant. Il me semble que il y a comme une image un peu de... Je me faisais l'idée, là, toutes sortes d'activités, mettons, je sais pas, tu fais du sport, tu as fait... le match se finit, tu es vaincu, puis là, je dis à l'équipe d'en face que ta volonté soit faite. C'est un peu comme si j'ai manqué mon défi. J'ai perdu le combat, la victoire t'appartient. Je cède, je capitule. Et là, j'essayais de me dire, mais quelle image je pourrais trouver? Parce que, avec Dieu, normalement, on ne perd pas. Hein, mais en même temps, si on regarde derrière, en tout cas dans ma propre vie, le jour où j'ai accepté le Seigneur, je pense que j'ai capitulé. Puis une image qui m'est venue, je l'ai pas mis en action. Je suis seul avec mon épouse à la maison. Et là, je me suis dit, je vais lui faire une surprise, je vais aller la voir. Elle était au salon à écouter la télé, je pense bien. Et puis là, je me suis dit, je vais lui jouer un tour, je vais arriver, puis je vais lui dire, que ta volonté soit faite. Là, je suis sûr, je ne l'ai pas fait. Je suis sûr qu'elle aurait dit, assis-toi, je vais aller chercher le thermomètre, tu fais une grosse fièvre. Mais en même temps, je me suis rappelé, il y a 50, 60 ans, il y a été une époque où ce n'était pas mon épouse, et que je l'ai fait souvent. Je ne l'ai peut-être pas dit dans ces mots-là, mais elle m'a amené à faire des aventures, des choses. Moi, j'haïs ça, la pluie, puis elle m'a amené marcher sous la pluie. Imaginez comme c'était romantique. Que ta volonté soit faite, j'y disais, j'étais amoureux, je voulais la gagner, il n'y avait pas n'importe quoi, que ta volonté soit faite. Là, on dirait que
50 ans plus tard, c'est comme sous-entendu. Hein? Avant, c'était entendu, j'étais prêt à le dire, mais là, je suis plus dans le sous-entendu. C'est un peu... mais c'est une réflexion, ça fait drôle, là, mais... donc, j'essayais toujours de trouver mon image de la défaite, une défaite. Et là, écoute, pour vous dire si les adolescents... Tu sais, à l'école, on apprend des affaires, hein, on se dit, ah, ça ne servira jamais de ma vie. Imaginez qu'il y a 2 jours, je me suis rappelé d'un texte, j'avais 15 ou 16 ans, je me rappelais, c'était à l'époque, vous allez me dire, je suis vieux, on apprenait le latin à l'école, écoute, puis on essayait de traduire ce texte-là. Ça s'appelle, c'est un texte vous le voyez mieux que moi, je le vois, parfait. Ce texte, il s'intitulait « Les fourches codines ». Ça n'a rien à voir avec quelqu'un, j'ai pensé à Claudine, bien sûr, mais c'est pas ça, là. Ça n'a rien à voir. C'est un historien romain à l'époque, et il raconte un événement qui s'était passé 321 ans avant la naissance de Jésus. Et Rome commençait à cette époque-là à avoir... il voulait s'établir un royaume. Il était comme en crise d'autorité. Ils voulaient agrandir leur territoire. Et là, il y avait beaucoup d'adversité. Et il y avait un peuple qui habitait à Codium. Bon, moi, je me rappelle de la ville. Je ne me souviens pas du nom du peuple, peu importe. Et là, pour tenter d'arrêter les Romains de Rome, ils se sont dit, on va profiter de la géographie, on va leur faire croire qu'une ville amie de Rome, on s'apprête à l'assiéger. Et là, les Romains vont envoyer leurs troupes, leur armée, pour défendre cette ville-là. Et là, il y avait comme une espèce d'immense vallée entourée de montagnes vraiment escarpées. Et il y avait un seul passage pour y entrer, un défilé étroit. Puis, quelques kilomètres plus loin, un seul passage pour en sortir, un défilé étroit. Et là, l'historien en question raconte que l'armée est arrivée. Ils sont passés dans le défilé étroit, ils se sont regroupés dans la vallée. Et là, ils ont bouché les 2 extrémités, puis ils ont dit, vous êtes faites, vous pouvez mettre vos armes par terre, vous ne sortirez pas de là vivant. Aucun de vous, parce qu'il y avait, eux autres, placé leur force sur les montagnes et dans les 2 défilés en question. Alors, l'armée s'est inclinée. Ils leur ont d'abord demandé de jeter les armes. Ils leur ont demandé ensuite de se débarrasser de leur costume de combat de l'époque. Et là, dernière humiliation, ils les ont fait passer sous cette espèce de... Bon, je ne sais pas pourquoi on appelle fourche, mais en tout cas, dans l'histoire, il y avait vraiment... brandi leurs épées, des lances, et ils les ont fait passer pour se soumettre. Ça a commencé par les soldats, ça a été ensuite les gens gradés pour finir avec les généraux, puis même il y avait 2 consuls, semble-t-il. Et là, hey, tu ne peux pas être plus vaincu que ça, hein? Ça a marqué l'histoire. 300 ans après, il en parlait, puis je suis sûr que dans les écoles militaires de l'époque de Jésus, cette bataille-là, on se disait plus jamais, il faut que ça passe. C'est fini, on se fera plus jamais prendre comme ça. Alors, la grande défaite. Et j'étais étonné parce qu'en voyant cette image d'un peintre Moyen-Âge, vraisemblablement, je me suis rappelé un verset qui se trouve dans la Bible. Il y a un joug.
Ça ressemble à un joug, là. Moi, je ne l'aurais pas, si j'avais été le peintre, peut-être que c'est pas comme ça que je l'aurais dessiné, mais je suis vraiment pas bon en peinture. Alors, c'est pas moi qui le fais. Alors, dans Matthieu 11 et au verset 28 et 29, on lit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand même étonnant, parce qu'on se trouve à avoir comme les deux pensées de capituler, puis en même temps de trouver, je dirais, le mot que j'avais choisi, que j'essaie de retrouver, capituler, puis en même temps être rassuré. Parce que celui qui veut te mettre le joug, il est un bon maître. Il est désireux de t'offrir quelque chose de mieux que ce que tu connaissais avant. Et je me suis rappelé que dans mes pas que moi j'ai fait il y a 36 ans, clairement, quand je suis venu au Seigneur, clairement, j'ai eu des paroles que le Seigneur prononçait qui, tout en reconnaissant que j'étais coincé, j'avais plus d'espace, j'étais un pécheur, je le savais. Puis là, à un moment donné, on voit dans l'évangile de Jean particulièrement, Jésus qui parle aux siens, ils sont à la dernière scène, et là, il leur dit, « Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Un peu plus tard, quelques heures après, dans ces mêmes textes de Jean, Jésus qui dit, « Non pas ce que je veux, il parle à Dieu, mais ce que tu veux. » On sait que ça l'a mené, cette pensée-là, ça l'a mené jusqu'à la croix sanglante, la couronne d'épines, tout ce que ça a impliqué. Il était sur la croix et il priait Dieu en disant au Père, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il s'est donné volontairement pour que moi, je puisse reposer sous, oui, son joug, mais sa protection, parce qu'il y a une protection qui vient avec cet abaissement qui me demandait et que j'ai fait. C'est le salut, tout simplement. Puis, l'amour de Dieu. Moi, je lisais récemment Jean, je veux pas être trop long, tout au début de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, on parle de la parole. On ne dit pas que c'est Jésus, mais la parole, à lire le texte, on voit que c'est Jésus. Ça dit que la parole, toutes choses ont été faites par elle. Jésus, vraisemblablement. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole, Jésus. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, je pense qu'on regardait des belles photos de famille. Je pense que je me suis mis à pleurer, ça m'arrive facilement. Et là, je voyais les enfants, nos petits-enfants qui commençaient à manger avec une cuillère. Il y en avait tout plein. On voyait la photo de la première dent. On voyait la photo des premiers pas. On voyait la photo de la première journée à l'école. Et là, j'ai pris conscience, ce jour-là, que Jésus, créateur de tout ce qu'on voit, la terre entière, il s'était abaissé jusque-là. Moi, ça a été comme un choc parce que
On voit Jésus dans ses 3 années de vie publique, mais les 30 ans d'avant, là, quelle humilité. Moi, ça me bouleverse, ça me déchire d'imaginer que le Créateur nous a aimés à ce point-là pour venir entrer dans ce décor qu'il avait planté, puis de dire, pour qu'ils soient, tous ceux qui veulent s'approcher de moi, pour qu'ils soient mis à l'abri, qu'ils ne connaissent pas le jugement à venir, sévère. Je vais aller moi-même dans cette pièce de théâtre et je vais tenir le rôle de celui qui va être le sauveur au prix de tout ce déchirement. Moi, je m'émerveille à chaque jour que Jésus ait été si loin. Puis parfois, je sais, il y a des gens qui vivent, je n'ai pas vécu de grands déchirements, mais je sais que pour ceux qui le vivent, il est capable de nous porter, chacun au moment où on n'en peut plus. Il est là, il se tient disponible à nos côtés. Il faut bien sûr faire appel à lui. Mais c'est ce Dieu-là qui nous demande de se soumettre. Et là, je me disais, mais au fond, on est vaincu par l'amour qui dépasse tout ce qu'on peut jamais imaginer. Ça fait drôle de dire vaincu par l'amour, mais moi, quand Dieu a mis là, sa touche là, sur ma tête, là, c'est ça qui m'a jeté à terre. Comment on peut aimer à ce point-là? Je ne serais jamais capable de faire ça. Qui de nous sera jamais capable de faire ça? Et donc, on peut à la fois être soumis et, je dirais, dans la paix. D'ailleurs, combien de fois ça nous est répété, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dieu a tout fait. Alors, quand on dit que ta volonté soit faite, il y a quelque chose à la fois de je me soumets, puis en même temps de je suis rassuré. Quand je fais de la prière du Notre Père, je trouve que c'est une pensée que je dois retrouver. Dieu, tu es le Tout-Puissant. Dieu, c'est toi qui agis. Et je pense bien que après ça, je me suis arrêté. Là, j'étais juste sur le mot, le verbe au passif, soit que ta volonté soit faite. Ta volonté. Et là. Ça, évidemment, d'abord, je ne suis pas un théologien qui va vous expliquer de long en large. Écoute, ça remplirait un univers de réflexion. Moi, après 10 minutes là, de théologie, là, je commence à avoir mal à la tête. Puis après 15 minutes, là, j'ai quasiment une migraine. Là. Alors, moi, je suis vraiment du terre à terre. Là. J'aime que ce soit facile. Alors, que ta volonté soit faite, par contre, je sais bien que la volonté de Dieu est pas toujours comme la mienne, parfois est comme la mienne, puis parfois je suis béni. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je peux sous-peser de ce mot-là, ta volonté? Et là, les théologiens ont fait un excellent travail. Il y a des ressources pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis sur papier et combien ils ont défini les choses intéressantes. Et là, j'ai trouvé d'abord un aspect de la volonté de Dieu, ils appellent ça la volonté décrétive. C'est quoi ce mot-là? Mais rassurez-vous, c'est pas compliqué. Depuis des mois maintenant, on voit des gens qui signent des décrets. Hein? Vous savez ce que c'est? J'en vois un à la télé assez régulièrement. Il prend une pile, l'autre de même. Je fais ça. Bon. Ça veut dire tout est réglé, c'est fait. C'est décrété, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, ça, là, c'est la volonté souveraine de Dieu. Pas le choix. Celle-là, il faut l'accepter. Puis elle fait
parfois vraiment pas notre affaire. Il y a, j'avais mis quelques mots ici. Dans son plan, il arrive des merveilles puis des catastrophes. Il arrive la vie, il arrive la mort. Il arrive la souffrance, puis il arrive le salut éternel. Comment? Écoute, c'est bien que trop grand. Moi, je ne peux pas expliquer ça. Et personne de nous ne peut vraiment expliquer. La volonté de Dieu, elle se déroule, elle est incontournable, mais à travers sa volonté de décret, il permet que des gens, moi un jour, et d'autres, et on souhaite de plus en plus et de mieux en mieux, à travers cette volonté-là, il établit des circonstances, vous allez me dire favorables, des fois défavorables, qui vont permettre que ceux qui le cherchent vont le trouver. On a besoin parfois d'être secoué parce que quand tout va bien, vous le savez, quand tout va bien, ça va bien, on n'a besoin de rien. Alors, Dieu, donc, dans un aspect de sa volonté, c'est incontournable, il faut l'accepter. Il y a un autre aspect, la volonté, qu'on l'appelle celle-là, les théologiens, ils l'appellent préceptive. Alors, elle est basée sur les préceptes que la parole enseigne. C'est un genre c'est notre guide de vie morale. Alors, j'ai juste fouillé dans le psaume 119 et là, c'est toujours étonnant. Ce livre-là parle des commandements de Dieu, des ordonnances de Dieu, des préceptes de Dieu, des instructions de Dieu, des prescriptions de Dieu. Et oui, je dois apprendre, et c'est un rafraîchissement continu dont j'ai besoin. Je dirais, c'est peut-être un peu comme au Québec, en tout cas, et probablement dans beaucoup de pays, on a maintenant ce qu'on appelle la formation continue. C'est imposé même ici au Québec. J'appellerais ça la formation continue façon royaume des cieux. Alors, on a besoin de revenir à ces enseignements-là parce que c'est ça qui vont déterminer qu'est-ce que je fais de ma vie. J'aimerais ça que vous ayez juste une petite réflexion personnelle. Moi, je me la suis faite et je trouvais qu'il y avait un théologien de grande réputation actuellement, là, qui écrivait que 95% de notre comportement, il n'est pas prémédité. On agit, je dirais, par instinct, spontanément. Dans la parole de Dieu, là où sont les préceptes de Dieu, il y a des commandements, des choses qui sont tellement simples. Vous lisez ça, puis vous dites, oh, oui, je l'ai lu. On ne fait peut-être pas grand cas lorsqu'on en fait la lecture. Je vous en cite quelques-uns. Ne vous mettez pas en colère. Ne soyez pas orgueilleux. Ne convoitez pas. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas envieux. Des choses qui nous manifestent certainement qu'il y a la volonté de Dieu derrière ça, c'est ça, ces mots. Ça ne manque pas de clarté, c'est sa volonté révélée. Et pourtant, je ne sais pas, je regarde autour de moi, puis je regarde même dans parmi les croyants, parfois un petit peu de colère, de l'orgueil, de l'envie. Mais ça vient de notre cœur qui est sans les limites que Dieu prescrit pour nous. On a besoin d'une intelligence renouvelée. Nous avons besoin d'un cœur renouvelé pour comprendre ces choses-là et pour les mettre en pratique, évidemment, mais où est-ce qu'on les trouve? Comment on va y arriver à avoir une intelligence renouvelée? Même si je tape quelqu'un, boum, 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 son intelligence, elle ne se renouvelle pas. Le renouvellement, il se fait par l'intérieur, il doit venir du cœur, et il est important parce que tant qu'on ne renouvelle pas notre cœur, tu sais, les commandements qui sont radicaux, là, il y en a qui sont comme... on va préférer les éviter. C'est facile d'éviter
Je ne l'ai pas lu, ce bout-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas. Alors, je pense qu'il faut qu'on se rappelle, c'est écrit dans Luc, chapitre 6 et verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de l'abondance du cœur que notre conduite se rectifie, se corrige, s'améliore. Et c'est la job d'une vie. Moi, à l'âge que j'ai, je sais que j'ai pas... Je faisais le test là, du 95 % là, et j'ai pas de note de passage, moi. Ouh là! Puis je vous laisse choisir pour vous. Mais, alors, j'ai une diapo, je ne me souviens pas que j'ai mis dessus. Ah, oui! La volonté spécifique, celle-là, il faut s'en réjouir. L'accueillir avec reconnaissance. Le Seigneur permet que vous aimiez mieux le jus d'orange que le café le matin, ou le café plutôt que le jus d'orange. Il n'y a vraiment pas, vous aimez une auto électrique, vous aimez... ça, là, Dieu, ça ne le dérange pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est un caractère. Il veut qu'on développe un caractère. Et donc, dans toute sa volonté, Seigneur, j'apprécie que tu me donnes des choix, parce qu'on en a des choix. Si tu n'aimes pas les maths, tu n'es pas obligé d'en faire normalement, à moins que tu étudies en comptabilité. Ben oui, il y en a, mais il y en a qui aiment ça. Hein, ils vont, oui, c'est bien. C'est bien qu'il y en a qui aiment ça. Alors, je voulais juste qu'on s'arrête avec... Oups, c'est le prochain... Hein? Ah, je ne comprends pas, là. J'étais à la... Oui, merci. La prochaine. Oui, j'aime tellement ces mots-là. Et quand on récite le Notre Père, des fois, réciter, j'aime pas. Je pense qu'il faut réfléchir au Notre Père. Ce n'est pas une prière à réciter, c'est une prière à réfléchir. Et quand on a fait le choix de suivre Jésus, ça dit, Colossiens 3, 9 et 10, « Car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » On est appelé à ça. Il y en a un autre, excellent. Romains 12, verset 2. « Oh, ne vous conformez pas au siècle présent. » Et c'était écrit il y a 20 siècles, puis c'est encore vrai aujourd'hui. « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et juste une petite dernière image pour transporter avec vous. Je ne veux pas célébrer l'automne, je veux juste célébrer que pour porter du fruit, il faut que nos racines soient profondes. Il ne faut pas se laisser nourrir par l'air ambiant. Ce sont les racines qui produisent un beau feuillage. Et pour que la volonté de Dieu soit manifeste dans nos vies, c'est dans ce livre-là. 66 livres en réalité, je dis le. Oui, parce qu'on les a reliés. C'est une bibliothèque, riche d'enseignements de toutes sortes. Oubliez-la pas. Consultez-la. Merci Seigneur et merci de votre patience.